Eh bien, salut à tous les amis, c'est Bevez, j'espère que vous allez bien, car moi comme d'hab ça va super. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour la review de l'épisode 19 de Dragon Ball Daima. Donc comme d'habitude on va aller faire justement la review de l'épisode dans l'ordre chronologique des faits. S'il y a des bons trucs on va le dire, s'il y a des trucs de merde on va le dire. Et vous allez voir qu'en vrai il y a beaucoup de choses à dire sur cet épisode justement. Là où l'épisode d'avant, oui il y avait beaucoup de choses à dire, mais j'avais juste envie de foutre des putains de coups de coude hein, sur, je vais pas dire toute la communauté Dragon Ball, mais notamment les producteurs de cette série, etc., les pros Daima, bref. Sans parler en plus de ça, bon derrière j'ai eu des commentaires à la fois constructifs, à la fois moins constructifs. Bon, j'avoue que pour la Minya, j'ai glissé. Hein. À ce niveau-là, j'étais là, j'ai fait la Minya, j'étais en mode, oh, qu'est-ce qu'on va mettre en Minya directement la SJ4. J'avoue que dans l'idée où en plus ça je sors direct, enfin, j'ai sorti l'épisode cover 20h, ça faisait quoi un peu plus de 2 heures après que l'épisode soit sorti, j'avoue que c'était pas non plus le move le plus smart. Mais bon, dans l'idée, on va dire que au moins l'épisode a marché, c'est le bon point. Bref, maintenant pour revenir sur l'épisode, bon, alors rapidement, l'épisode va tout simplement nous faire reprendre juste après le jeu de Glorio, et oh là là, on se demande de quel vœu Glorio a fait. Bon lol, tout le monde a deviné, voilà, il a demandé à Porunga que tout le monde revienne plus grand. Bon, entre temps, t'avais Aritsu qui était là, oh, oui, le pouvoir. Hein, quoi? Comment ça, il est où mon pouvoir? Dans ton fion. Mais bref. Bon, juste après ça, voilà, on va avoir donc tout le monde qui va récupérer sa forme adulte. Ne m'expliquez pas comment toutes les déchirures, tous les trucs qu'ils avaient sur leurs habits sont devenus intacts. Piccolo qui d'ailleurs récupère sa cape et son turban, ça, je ne vais même pas essayer de chercher une logique à ça. Ta gueule, c'est magique. Voilà, ça va aller plus vite, franchement, j'ai même pas envie de chercher de comprendre. C'est tout comme, en fait, le fait que Goku Goku Daima passe de son SSJ4 à normal par le truc de Daima. Après, bon, là, on peut dire que c'est grâce à l'effet de l'œil qui lui fait rembobiner son corps. Putain, ça va être dur, hein. Mais bref, donc, bon, ensuite, côté Kara Design, et c'est là où, par contre, je vais avoir des trucs à dire. Alors bon, Goku avec sa forme adulte, bon, c'était comme lors des premiers épisodes de Daima, franchement, j'aime pas. Hein, En fait, au tout début, je me suis dit, ah, ça passe crème quand il regarde sur le côté et tout. Et après, en fait, t'as justement le moment où il met des coups et tout dans le vrai. Je suis en mode, ouais, non, le Kara Design ne va pas du tout. Mais bref, ça, c'est le Kara Design qui est propre à Daima. En vrai, je vais pas essayer de tirer sur l'ambulance à ce niveau-là. C'est comme en fait pour DBS Broly ou comme Dragon Ball Super Super Hero. Ils avaient leur propre design, que je trouve qui est merdique. Mais ils avaient leur propre design. Voilà, c'est un choix, etc. Vas-y, si tu veux. Bref. Par contre, truc à relever, c'est que Vegeta dans sa forme adulte, Kara Design propre, lui par contre, ça passe crème en l'occurrence, c'est... Je sais pas, c'est bizarre, tout passe mieux sur Vegeta, enfin tout, non, on va en parler après que tout passe pas mieux sur Vegeta, mais bref, sur Vegeta, par contre, ouais, voilà, le Kara Design passe beaucoup mieux, et sur Piccolo aussi d'ailleurs, Shin, mi-figue, mi-raisin, mais en vrai ça va, c'est vraiment Goku, j'ai du mal, je sais pas pourquoi c'est... Je sais pas, c'est bizarre, en vrai juste c'est bizarre. Mais bref, maintenant on va arriver dans le moment entre guillemets un peu plus sérieux de l'épisode. Et donc ça va être Vegeta qui va partir pour stab contre Goma. Bon, rapidement, il va aller stab contre lui en normal. Alors tout le fight en normal, il est totalement médiocre. Hein. Qu'on vienne pas me dire que oui, non, ça passe. Non. Là, faut dire les termes à un moment donné. Le fight de Vegeta normal contre Goma, il est éclaté. C'est de la kikoa dans tous les sens. En vrai, en termes d'animation, il tire, ça passe, mais c'est pas... c'est ni waouh, ni c'est merdique, c'est... Ouais, c'est sur Earth en mode... Ok, d'accord, c'est en train de se passer. Par contre, après tout ce qui est en train de se passer justement, Vegeta va commencer à te claquer un petit SSJ. À partir de là, t'es en mode oh, ça commence. Et puis ensuite, il va passer en SSJ3. Et à partir de là, ça pète dans tous les sens. Hein. Vegeta, il commence à l'enchaîner, etc. T'es en mode ah, le budget est revenu. Oui, c'est bien ça, le budget, là, on l'a vu, on l'a remarqué, pas mal, là j'aime bien. Bref, Vegeta qui est en train de continuer à enchaîner Goma, voilà, si j'ai envie de te dire logique à ce niveau-là, bon en même temps Goma à chaque fois qui plus ou moins se relève, entre guillemets. D'ailleurs rapidement pour le SSJ3 de Vegeta, ça passe toujours pas, hein, même adulte ça passe pas. Hein. Ah non, faut pas, va pas falloir essayer de me faire jurer, non mais c'est pas possible. Je ne comprends pas, toutes les versions officielles du SSJ3 officiel, quand je dis officiel, c'est Super Dragon Ball Heroes, c'est un produit officiel. Ce n'est pas entre guillemets canon, mais c'est un produit officiel. Dragon Ball Heroes, pareil. Dragon Ball Rising Blast,
pareil. Ils ont tous fait le SSJ3 avec des cheveux longs. Pourquoi ils s'entêtent dans Daima? Enfin, pourquoi ils se sont dit dans Daima, ce serait une bonne idée de faire un SSJ3 avec des cheveux allongés comme c'était Gohan Beast. Non, non, ça ne passe pas. Je ne comprends toujours pas cette logique. Hein. Vraiment, les personnes qui ont fait... T'as un SSJ3, là, ils se sont dit, non, on va mettre les cheveux en pique. Après, bon, je peux comprendre dans l'idée que faire ça, ça doit les aider pour le côté animation. Parce que bon, même à l'époque, ils disaient que le SSJ3, c'était casse-couille à animer. Parce que voilà, cheveux qui partent en arrière, ça va dans tous les sens égal. Alors que là, en fait, c'est des cheveux en pique. Donc déjà, c'est moins pète bionde. C3, ça va en pique. Ta gueule, c'est magique. Bam, t'inquiète, moins de trucs pète couilles et tout, c'est très bien. Mais, factuellement parlant, en termes de car design, on souffle, hein. On souffle. Bref. Pour revenir à ce que j'étais en train de dire de base, Vegeta Goma qui continue à se taper jusqu'à ce que Vegeta il commence bon bah voilà à l'enchaîner, il lui fait traverser complètement une crevasse, enfin le sol. Il va se taper derrière lui et là tu vois, il commence à charger son ki, t'es en train de bander, tu vois des éclairs de partout, t'es en mode oui, tu vois qu'il prend la pause, Final Flash, il se prépare et là, juste il balance le ki quoi sans dire Final Flash. Je ne comprends pas, ça pareil hein, Final Flash c'est une technique. Alors, je vais peut-être me tromper, mais il l'a dit en Super Vegeta, il a dû peut-être le dire une fois durant la saga Z-Buu, et encore, dans le manga, je suis même pas sûr qu'il ait prononcé une seule fois le nom Final Flash. Big Bang Attack, voilà, il l'a déjà lâché, etc. Galuko, non, il l'avait pas ressorti depuis. Pourquoi ne pas... C'est deux mots, Final Flash, juste ça, juste avoir... Tu rajoutes juste deux petits mots, tu bandes, t'es comme ça. Oui, le CV où j'aime quand tu cries, vas-y, dis-le. Non, j'ai pas compris pourquoi. Bon, bref, Vegeta qui va totalement repousser Goma avec son Final Flash qui va lui faire traverser les nuages. Tu vois, entre guillemets, que Goma est en PLS au moment où il se prend le Final Flash. Mais bah, Vegeta, là, il est totalement crevé. Goma revient, 0 dommage. Bon, voilà, tu vois que l'œil tertiaire, l'oculus tertiaire, bref, tous les noms que tu veux. Le troisième œil, hein, ça va aller plus vite. Le troisième œil, tu vois vraiment que c'est pas un objet de merde, dans l'idée. Bref... À partir de là, Vegeta il continue à se battre contre Goma. Goku et Piccolo sont en train de remarquer que l'énergie de Vegeta est en train de baisser. D'ailleurs, après, on le voit galérer en train de mettre des coups, etc. avec de la sueur. Donc, tu vois qu'il est vraiment au bout de ses limites. Goma qui ensuite l'attrape par les cheveux comme une tempe, hein, on va dire les termes. C'est aussi pareil avec Vegeta. Ça, c'est vraiment un truc qu'on revoit très souvent. Hein, si vous vous en rappelez bien, bah. On a eu ça durant la... Alors, Saga Freezer, je suis pas sûr, mais Broly, ça a été le cas. Avec Piccolo, etc. Bah après en vrai non je mens parce que ah si peut-être Saga Z7 avait enfin face au Cell Junior ça a aussi été le cas et face à Buu aussi donc en fait si ça a été très souvent le cas en vrai mais bref donc bon à partir de là Vegeta il est crevé etc. T'as Rinsu qui va arriver entre temps, qui va leur dire que pour justement faire en sorte que l'œil tertiaire puisse être retiré à Goma, il suffit de lui taper 3 fois dans la nuque. Bon, à partir de là, Goku et Piccolo se disent que bon, allez, on va y aller, mais bon, Vegeta va pas vouloir les laisser. Et à partir de là, t'as Bulma qui va débarquer. Hein, bon, et là, je vais pas vous mentir, j'ai lâché un petit sourire, j'ai même ri, hein, parce qu'en vrai, ça m'a fait marrer, parce que bon, ça rappelle un autre truc qui a été dit dans Dragon Ball Daima. Mais Bulma qui dit, vas-y, Vegeta... viens tout de suite, Vegeta lui dit non jamais, je préfère crever plutôt que venir. Et ensuite elle lui a dit bon bah si tu viens pas on prendra plus de bain ensemble. Et là Vegeta ça lui fait tilt, il avait plus d'énergie hein. Là il dash d'un coup sec, il dit vas-y, va tu peux y aller. Bon voilà, tout le monde est là un peu gêné. Franchement ça m'a fait rire, en fait le combo quand tu te rappelles que Ibis disait que Vegeta justement bah il aimait les boobs, hein, il aimait les seins, enfin les fortes poitrines même pour être exact, et que là justement Bulma parle du fait de plus prendre de main avec lui, franchement ça m'a fait ricaner, je vais pas mentir, hein. Mais bref, donc suite après ça, t'as justement Goku qui va partir pour aller affronter Goma en disant à Piccolo bon bah dès que tu as une occasion de pouvoir lui mettre les coups dans la nuque, tu le fais. Même si moi encore une fois, mettre 3 coups dans la nuque, j'ai envie de te dire quand tu t'appelles Goku, que tes coups dépassent une certaine vitesse, hein. Pour rappel, à un moment donné, face à Tenshin Han, on a vu que le perso pouvait enchaîner les coups, enfin, il faisait un coup, mais en fait c'était 3 coups, voire plus. Donc à ce moment-là, t'es en mode bon. En vrai il pourrait le faire totalement. Après bon, peut-être il fout des coups ultra puissants, il faut que ce soit bon, voilà. Vas-y on va se dire qu'il faut certains trucs, donc vas-y on va pas chercher à aller plus loin. Mais bref, donc à partir de ce moment là, t'as Goku qui vient en face de Goma. Et là,
Bon, voilà, il lui tourne autour. Là, tu vois dans la pose et tout, tu dis, oh, une rêve sympathique, et oui. Donc là, il se présente à Goma, il lui dit, bon, bah, prépare-toi Goma. Ça, c'est le Super Saiyan 1, et là, tu dis, oh oui. Oh là là, oh vas-y. Même si ce sera pas mieux que l'original, tu vas me sortir une référence au SSJ3, je vais bander. SSJ1, bam. Référence, ils ont exactement pratiquement repris les mêmes plans, c'est ça aussi qui est beau. SSJ2, et là, concentration, il chasse son énergie, il crie comme un ouf. SSJ3, et là, t'es comme ça, oh putain, oh oui, oui, je bande. Oh. Bon, bien évidemment, hein, je vais pas faire l'acteur, ça n'arrive pas au niveau de DBZ, hein, avec les nuages, etc., qui reviennent vers Goku, le parallèle avec l'Ozaru, etc. Le SSJ3 de DBZ, lors de sa première présentation, c'était juste parfait. Réussir à faire mieux, j'ai envie de te dire que c'est presque impossible. Hein, c'est impossible même. Là, voilà, c'était stylé, voilà, je vais pas faire l'acteur, c'était stylé, ça n'arrive pas au niveau de DBZ, mais c'était très stylé. Et par contre, après ça, hein, parce que bon, il faut toujours rajouter de la merde, et là par contre, je vais être aigri. Là, il te dit, oh, c'est pas fini, hein, et donc là, tu vois qu'il charge son ki, et là, t'es en mode, bah merde, bah oui, je sais ce qui va se passer. Yeux rouges, hein, il enlève son haut d'ailleurs, oui, Goku qui enlève son haut, tu sais pas pourquoi, hein, de base, il l'enlève pas, mais là, bon, pour se transformer, il l'enlève, t'es en mode, bon, d'accord, bon, vas-y, hein, et là, tu vois que tout le monde enfin, les trois mondes des démons, justement, tremble, dans le sens où tu vois le Tamaga, enfin le côté Tamagami numéro 2, le côté Tamagami numéro 3, etc. Et bon bah là, bah SSJ4 Daima le retour, hein. Et là, encore une fois, pour toutes les personnes qui vont me dire, ouais mais le Kara Design en petit ça va, tu sais pas, peut-être qu'en grand ça passera mieux. Non, c'est encore plus dégueulasse. En fait là, parce que c'est aussi une rêve que j'ai vue, en sachant que bon, je me disais déjà qu'en fait c'était totalement un personnage dans Sonic, bien que j'aime bien Sonic, hein. Je regarde Dragon Ball, je ne regarde pas Sonic. Oui, dans Sonic, il y a la référence Super Sonic SSJ. D'accord. Mais là, c'est Dragon Ball. Donc ta gueule. Et là, bah, Goku avec des gros points. Non, toujours pas, non, il ne faut pas faire ça. En fait, tu as transformé une scène stylée en une scène éclatée. Bon, je dis scène éclatée, de sa forme normale jusqu'au SSJ3. J'ai envie de dire que je me branle dessus. Hein. Je suis là, oh oui, oh vas-y, continue. Là, ça me fait kiffer. Là, c'est mon Goku, là. Ah, par contre, après, tu passes au SSJ4. Non, toujours pas. Hein. Et pareil, hein, ceux qui viendront en commentaire me dire tu es un aigri, c'est de la nouveauté. Oui, mais il y a nouveauté bien faite, nouveauté mal faite. Tu peux me faire une forme originale, bien que peut-être que je te dirais que oh c'est sans plus ou oh il y a ça ou parce que là, il n'y a toujours pas d'explication de comment ça se fait que Goku arrive à te ressortir la forme sans Neva, que elle vient d'où la forme, c'est quoi là? C'est Neva qui te donne une boule de caisse, c'est bon, sale bâtard. C'est comme dans Dragon Ball Super Héros. Shenron qui dit, oh, Piccolo, je t'ai donné un bonus. Oh, d'accord, ouais. Tu donnes des bonus, Shenron, it's ok. Vas-y, donne des bonus si tu veux. Non, c'est de la merde, mais bref. Mais non, ce SSJ4 Daima, encore une fois, hein, ça ne marche pas. Juste, ça ne marche pas. Hein, tu peux peut-être me dire encore que gueule, cheveux, four, etc. ça passe, mais les grosses mains, non. Et encore, même grosse main, là en vrai, pour vous dire, là en voyant, parce que là je l'ai devant mes yeux, j'ai l'impression de voir Orange Piccolo. C'est en fait Goku Shad. Là on avait Orange Piccolo qui était en fait le Piccolo Shad. Là on a Goku Shad. Vraiment, mâchoire semi-carré, gros buste, grosse main. Non, c'est dégueulasse. Mais c'est dégueulasse, surtout que la forme, encore une fois, n'a aucun sens. Hein. Pour l'instant, c'est Neva qui lui a donné un pouvoir. Ta gueule, c'est magique, on sait pas d'où ça vient. Voilà. Bref, en vrai, j'ai rien de plus à rajouter. Est-ce qu'il y aura une fusion lors du prochain épisode? Peut-être. En tout cas, le prochain épisode sera le dernier. À voir ce qu'ils vont nous sortir pour justement ce dernier épisode. Hein. Une fusion. Peut-être en fait ça va juste se passer normalement. Il va rien avoir de spécial et en fait Goku 4 va le finir. À voir, même si bon, là en vrai déjà ils ont pas mal de thunes à se faire entre toutes les versions Daima, le Goku 4 Daima adulte, parce que maintenant ils peuvent te le sortir comme ça, hein, parce que pourquoi pas. Ce serait pas entre guillemets déconnant. Moi personnellement je n'ai pas envie de voir une fusion. S'ils le font, voilà, peut-être que je dirais oh c'est stylé, mais c'est en fait pourquoi mettre une fusion. Encore une fois, c'est le pourquoi. Pour reprendre la phrase de certaines personnes, qu'est-ce que ça raconte, même si bon là en l'occurrence dans Daima, pour trouver ce que ça raconte, ah faut se lever très tôt, hein, parce que à moins qu'encore une fois là il reste un épisode, peut-être qu'on va réussir à vaincre Goma. Vu qu'en soi, il faut juste qu'ils arrivent à lui mettre 3 coups dans la nuque pour lui retirer son œil de con. Peut-être qu'on va avoir la conclusion de Goma avec derrière Neva qui donne une explication, plus le fait qu'il retourne sur Terre. Bon, j'y crois moyen. Je vais pas vous mentir, j'y crois moyen, mais genre vraiment très moyen. Mais si c'est le cas, bah, je pourrais juste fermer ma gueule. Hein. Bon,
Après, avoir explication, hein, si explication c'est... T'inquiète, je pouvais faire ça depuis le début, mais j'attendais que vous galériez. Ta gueule. Si par contre il y a un lore, il y a un truc derrière, même si bon, encore une fois, ça arrive comme un cheveu sur la soupe, rien n'aura été expliqué dès le début. Bon, j'ai envie de dire, on verra, tout simplement. Bref, sur ce, j'espère que cette review de l'épisode numéro 19 de Dragon Ball Daima vous aura plu. Moi, je vous souhaite une bonne journée, puis je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos, pour d'autres reviews, et vous laissez avec l'outro. Donc sur ce, allez, salut!